Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne tout ce que vous avez besoin. Oui, je salue de loin comme de près tous nos frères qui sont éparpillés dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne tout ce que vos cœurs désirent. Si je me suis approché encore devant vous, c'est pour parler toujours la bonne nouvelle. Et avant qu'on puisse commencer, la Bible déclare avant de toutes choses qu'on puisse faire la prière. S'il vous plaît, si on peut, vous pouvez fermer vos yeux pour qu'on puisse prier. Le Créateur incréé, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Nous voici encore devant toi, Père éternel, pour parler de ta part. Laisse que ta parole que je vais parler aujourd'hui, que ça puisse apporter le fruit, des succès, des réussites, pour changer la vie de tes enfants. Yahweh, tous ceux qui ne confessent pas ton nom, Yahweh, que ça puisse sortir l'allée d'Eliezari au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ouais, moi, mets à moi ta parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à notre roi, gloire à notre Seigneur Jésus. Il est bon, il est merveilleux. Dieu qui nous a donné l'opportunité qu'on puisse parler pour sa part, qu'il soit élevé au-dessus de toutes choses, qu'il soit magnifié, qu'il soit honoré, qu'il soit élevé de toutes choses. Oui, aujourd'hui, je me suis approché encore auprès de vous et notre thème d'aujourd'hui, ça, c'est l'opération de cœur. Dis à celui qui est à tes côtés, à ta droite, dis à tes enfants, l'opération du cœur. Sans plus tarder, on va ouvrir notre portion de la Bible, des livres de Deutéronome 30. Qu'est-ce que la Bible déclare? L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et celui de ta descendance, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin de vivre. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. J'ai dit qu'on va parler aujourd'hui ici l'opération du cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, l'opération où moi je suis en train de dire, ce n'est pas l'opération où on va chez les médecins de ce monde pour qu'ils puissent nous opérer pour enlever les maladies qui se trouvent dans le corps. Mais l'opération que moi je suis en train de parler, c'est spirituel. Cela veut dire Dieu va faire cette opération-là spirituelle. Parce que Christ, quand il vient à nous, la Bible déclare, il toque dans les portes pour celui qui va ouvrir la porte et il va entrer. Et il va entrer physiquement, mais spirituellement et réel. Il entre pour commencer à diriger la maison là, quand la Bible déclare, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Cela veut dire, il va entrer dans ton corps, il va commencer à diriger. Et celui que Christ vit à lui, vous allez voir, les choses de cet homme va être très différentes, ou la vie de cet homme va être très différente avec celle que Christ n'a pas dans le corps, avec celle que Christ n'habite pas dans son corps. Celle que Christ habite dans son corps, sa vie est très différente. Il respire très différent. Il manifeste très différent avec l'autre que Christ n'habite pas dans son corps. C'est pour cela nous sommes en train de parler sur l'opération du cœur. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, la Bible déclare, l'Éternel circoncira ton cœur et de ta descendance pour que tu puisses l'aimer de toute ta force, de toute ton âme. Bien-aimé, personne dans ce monde, il ne peut pas aimer Dieu sans tout le temps passer par l'opération. Si Christ n'a pas passé par l'opération de ton cœur, si Christ n'a pas fait l'opération de ton cœur, tu ne pouvais pas aimer Dieu. Tu ne pouvais pas aimer Dieu. Car la Bible déclare, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Comme j'ai dit, on va voir la différence entre celle qui sert l'Éternel et celle qui ne sert pas l'Éternel. Donc, cela veut dire tout homme qui n'a jamais passé par l'opération, il ne peut pas aimer Dieu.
car Christ a déclaré dans le livre de Matthieu 22, 37 que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Donc, Dieu est en train de nous dire qu'on puisse l'aimer. On ne peut pas aimer nos enfants plus que Dieu. On ne peut pas aimer nos enfants plus que Dieu. On ne peut pas aimer notre travail plus que Dieu. Mais il faut qu'on puisse mettre Dieu en première place avant de servir Dieu, avant de prendre place au corps de Christ. Il faut que Christ puisse te faire passer par l'opération pour que tu puisses bien les servir. Tu ne peux pas aimer deux personnes dans ton cœur, bien aimé dans le Seigneur. Personne dans ce monde ne peut pas aimer deux personnes. Dans nos cœurs, on aime toujours une seule personne parce que le cœur est un. On ne peut pas diviser le cœur à deux personnes. Même Christ a dit qu'il faut qu'il puisse connaître ta position. Tu es froid ou tu es chaud. Si tu es tiède, il va te vomir. Donc, un cœur d'un homme, il faut qu'il puisse aimer seulement une personne. Et cette personne-là, c'est Dieu qui veut qu'il puisse prendre la place dans nos cœurs. Et pour que Dieu puisse prendre la place dans nos cœurs, il faut que tu puisses passer dans l'opération. Et cette opération-là, c'est lui-même qui va faire ça et il va entrer spirituellement dans ta vie pour que tu puisses l'aimer, pour que tu puisses bien servir. Quel qu'en soit tu es homme de Dieu, quel qu'en soit, je ne sais pas, tu peux servir Dieu, tu es dans le service de Dieu, mais tu ne peux pas être dans le service de Dieu, tu ne peux pas servir Dieu sans autant que tu puisses passer dans l'opération. Quand l'opération là va être faite, c'est là que tu vas faire quoi? Tu vas servir Dieu avec toutes tes forces, avec toute ton âme. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est bon, notre Dieu est glorieux. Dans le livre de Matthieu 15, 10 jusqu'à 20, on va lire ça. Matthieu 15, de 10 jusqu'à 20. Qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible déclare. Qu'est-ce que la Bible déclare? On va lire Matthieu 15. Jésus appela la foule et lui dit: écoutez-moi et comprenez-moi bien. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impie, mais c'est ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impie. On va sauter, on va lire 19. En effet, c'est du cœur qui viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, la calomnie. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, Christ est en train de dire, là à la maison, vous pouvez lire de 15, de 10 jusqu'à 20, et vous allez comprendre. Donc, un homme ne peut pas servir Dieu, un homme ne peut pas être dans le service de Dieu sans autant qu'il puisse passer dans l'opération de cœur. C'est pour cela nous sommes en train de voir beaucoup des habits, nous sommes en train de voir beaucoup de choses qui est en train de passer parce que cet homme-là, cette femme-là, n'avait pas passé dans l'opération du cœur. Il n'a pas été converti. Donc, la vie ancienne ou la vie ancienne habite toujours à lui. C'est pour cela nous sommes en train de voir des dégâts, beaucoup de dégâts aujourd'hui dans nos églises, beaucoup de dégâts aujourd'hui dans le monde entier, dans notre travail, l'endroit qu'on fait. Les gens sont en train de dire, mais celle-là, c'est un chrétien ou ce n'est pas un chrétien? Parce que si c'est un chrétien, il ne peut pas agir comme ça. Si c'est un chrétien, il ne peut pas agir comme ça. Nous, les chrétiens, nos comportements, c'est très différent avec des païens, avec ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Un chrétien ne peut pas agir comme ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Un chrétien, il est la lumière du monde. Un chrétien, c'est comme une lampe qu'on on met la lampe dans la table de la maison, c'est pour éclairer. C'est pour éclairer la maison tout entière. On ne peut pas prendre une lampe pour garder sous la table. On met une lampe au-dessus de la table pour éclairer. Et nos vies, nous sommes comme nos vies et
il se situe dans les montagnes pour que tout homme puisse regarder tous nos comportements, tout homme puisse regarder tout ce qu'on fait. Mais on ne pouvait pas aujourd'hui dans les mondes. Aujourd'hui, nous voyons, aujourd'hui, les chrétiens, leur comportement, leur habitude, ce n'est pas bien. C'est pour cela que Christ était en train de dire que nos cœurs, il faut que ça puisse être bien. Et ceux qui ont les cœurs purs, car c'est là ils verront Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens qui prient, beaucoup de chrétiens qui disent qu'ils aiment Dieu, mais leur comportement n'est pas bien, leur cœur n'est pas bien. Jésus-Christ est tenté de dire que celle qui entre dans nos bouches, ça ne détruit pas. Mais qu'est-ce que ça détruit? C'est celle qui sort dans nos bouches. Celle qui sort dans nos bouches, ça vient d'où? Ça vient de nos cœurs. C'est pour cela, Salomon est tenté qu'on puisse garder nos cœurs plus que toute chose. Pour que c'est de là, ça vient toutes les choses, la haine, la jalousie, la maître, les viols, la violence, les vols, tout ce qu'un homme peut faire, ça vient ici dans les cœurs et ça sort et ça détruit. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, leur vie, ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. On ne peut pas l'appeler un enfant de Dieu, on ne peut pas l'appeler un serviteur de Dieu parce que son comportement n'est pas bien. Il faut que Christ puisse te faire passer par l'opération pour que Christ puisse vivre en toi. On ne peut pas vivre l'ancienne vie. Cela veut dire, si nous sommes en Christ, notre ancienne vie-là a été déjà passée et on va vivre une nouvelle vie. On va vivre une nouvelle vie et Christ va être glorifié. Ici sur la terre, les gens aussi vont commencer à dire non, celle-là a changé complètement. Il n'était pas comme ça. Regarde, depuis que tu as converti, tu as accepté Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que les gens te disent que non, toi-même tu pries? Est-ce que les gens te disent que non, toi-même tu as converti? Si les gens témoignent mauvais pour toi, le cœur de Dieu souffre beaucoup. Le cœur de notre roi souffre beaucoup. Il faut que les gens puissent témoigner de bien pour toi pour que les cœurs de Dieu puissent se réjouir. Les cœurs de Dieu puissent se réjouir. C'est pour cela que Dieu est en train de te demander, il faut qu'on puisse se convertir, il faut qu'on puisse revenir à lui. Demander à Dieu de t'aider pour qu'il puisse faire cette opération-là. Si ta vie est la même depuis que tu as converti, mais en toi, l'ancienne vie habite toujours en toi. Demandez l'aide de l'Éternel et l'Éternel va t'aider. L'Éternel va faire cette opération-là pour que ta vie puisse être changée. C'est pour cela Paul a dit, comme j'ai dit au commencement, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Cela veut dire les choses anciennes sont passées et voici les nouvelles choses sont habitées en moi. Quelles choses habitent en toi? C'est les choses de Dieu. C'est la paix, c'est la joie, c'est la douceur, c'est la bénédiction, c'est la persévérance. Beaucoup de gens même abandonnent les services de Dieu. Ça cause seulement les problèmes, ça cause seulement les difficultés. Là, tu n'as pas passé par l'opération. Celui qui connaît Dieu, celui qui a passé par l'opération, c'est ceux-là qui vont persévérer jusqu'à la fin pour sauver leurs âmes. C'est ceux-là qui vont persévérer jusqu'à la fin pour sauver leur esprit. C'est pour cela qu'il est écrit à celui qui vaincra, Christ va te mettre la couronne de vie. On ne peut pas abandonner l'œuvre de Dieu à cause des difficultés, à cause des souffrances. Si tu aimes ton Dieu, si tu mets Dieu à première position, tu vas voir la main de Dieu, tu vas voir la grâce de Dieu, tu vas voir la gloire de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens prient, mais ils ne mettent pas Dieu en première position. C'est pour cela qu'il faut demander que Dieu puisse te faire passer par cette opération pour que ta vie puisse te changer. Ta vie puisse changer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne tout ce que vos cœurs désirent au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est malade, que Dieu le guérit.
Celui qui a des problèmes, que Dieu donne la solution dans sa vie, au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.